Alors la peinture est considérée comme une opération facile, enfin relativement facile je dirais. Mais pour avoir un résultat vraiment satisfaisant, il y a au moins 3 conditions. La première, c'est la surface à peindre. C'est que la surface à peindre, elle doit être apte à être peinte. C'est-à-dire que quand on peint un mur comme ici, le mur il doit être solide, ne pas tomber, pas s'effriter. Il doit être sain, c'est-à-dire pas de traces de moisissure, sec et propre. La deuxième condition, c'est d'utiliser une peinture de bonne qualité. C'est pour ça que moi j'ai choisi une peinture professionnelle. Alors ça se voit qu'elle est professionnelle tout simplement parce que vous avez vu, il y a une étiquette toute simple qui donne le nom de la peinture, mais il n'y a pas de belles images comme il peut y en avoir sur parfois certaines peintures un peu plus marketing. Et la troisième condition, c'est d'utiliser les outils adaptés, par exemple un rouleau anti-goutte comme celui-ci, et aussi d'avoir un peu de méthode, et ça la technique on va la voir ensemble. Bon là manifestement le mur il est sec et sain, il n'y a pas de problème. Alors on va enlever les appareillages et protéger ce qui n'est pas à peindre. En l'occurrence, là, c'est la plinthe, donc avec un ruban de masquage. Alors, pour avoir une surface parfaite et travailler comme un pro, on utilise toujours une sous-couche d'abord. La sous-couche ici, c'est un fixateur. Ça veut dire qu'il va effectivement fixer la surface du mur. Il va permettre à la couche finale d'avoir un meilleur aspect. Et en plus, c'est un produit qui coûte beaucoup moins cher que la couche finale. Alors, le fixateur est, comme la peinture de finition, un produit aqueux à base acrylique. Alors, on commence toujours à peindre la périphérie avec un pinceau qu'on appelle un pinceau à rechampir. C'est un pinceau pointu. Alors ensuite, on applique évidemment la peinture au rouleau. Alors, la peinture au rouleau, il y a 2 conditions. C'est d'utiliser un bon rouleau, certes, mais c'est surtout d'avoir des mouvements lents, tout simplement pour déposer la peinture, mais ne pas la projeter. Sinon, vous êtes peint autant que le mur. Et on croise toujours, c'est-à-dire on passe dans un sens pour déposer la peinture. On passe ensuite dans l'autre sens, par petites surfaces. Alors donc là, j'ai choisi une peinture satinée, Déco Satin de chez Sandeco, qui est distribuée en direct par La Belle Habitation. C'est une peinture acrylique, donc en phase aqueuse, sans solvant, sans odeur, et qui n'a aucune implication sur l'environnement, et en particulier, elle est classée A+, pour les émissions dans l'air intérieur. Bon, bien évidemment, la première chose qu'on fait, c'est de mélanger la peinture avant de s'en servir. Alors pour peindre au rouleau, on utilise une grille d'essorage. Si on n'utilise pas un bac spécial, vous allez le voir, c'est pour essorer le rouleau. Donc maintenant, on va pratiquer vraiment la technique de mise en peinture. Donc on commence au pinceau à rechampir, en périphérie, comme tout à l'heure. Voilà. Et en étalant régulièrement. Donc là, j'ai choisi une peinture crème. Elle existe aussi en gris et en blanc. Et le blanc peut être teinté soit en machine à teinter, soit avec des colorants universels. Alors, pour en revenir à la peinture, donc peinture acrylique, elle est très couvrante, ce qui est important pour une peinture, parce qu'on n'aura pas besoin de mettre plusieurs couches. Et aussi, c'est une peinture qui laisse respirer le mur. Et quand un mur prend de l'humidité, ça peut toujours arriver, il faut que l'humidité puisse sortir. Donc la peinture doit être perméable à la vapeur d'eau. Imperméable à l'eau, mais perméable à la vapeur. Alors pour charger un rouleau, on le trempe dans la peinture et ensuite on va l'essorer sur la grille afin de répartir la peinture sur le rouleau, tout simplement. Voilà, et là je suis prêt à peindre. Alors maintenant, petit cours de peinture au rouleau. Donc on dépose la peinture en faisant rouler lentement le rouleau. On recharge régulièrement dans le seau, on essore en même temps sur la grille. Donc je dépose. Et on va travailler sur une surface d'à peu près, enfin, au maximum 1 mètre sur 1 mètre, parce qu'après, c'est pas pratique. Bon, je dépose, donc je continue. Donc, une fois étalé, je croise. Donc, je passe le rouleau perpendiculairement, tranquillement, toujours. Ça ne sert à rien d'aller vite et ça évite de projeter. Au besoin, on rajoute un peu de peinture. Là, ce n'est pas le cas. Et on termine par une 3e passe
verticale qui assure le lissage de la peinture. Alors, carré suivant, à peu près pareil, quoi, sur 50, 60, 70 cm de hauteur. C'est vraiment un problème de confort. Je dépose la peinture verticalement. Là, il en manque un petit peu. On en remet. Alors, on lisse pour finir, en veillant toujours à déborder sur la première partie qui a été peinte pour avoir une continuité entre les deux zones. Voilà. Et on va procéder comme ça jusqu'au bout du mur. Autour de la prise, on utilise le pinceau à rechampir comme en périphérie. Alors à chaque fois qu'on peint une nouvelle zone, on dépasse évidemment sur la zone précédente pour assurer la continuité. La peinture est sèche au toucher en 2 heures, mais je ne passerai la deuxième couche que dans 6 heures. Deuxième couche parce qu'on aura toujours un résultat meilleur en 2 couches. Alors, 2 dernières choses. Dernière information, comme c'est une peinture pro, elle est garantie 10 ans. Et ensuite, un conseil, dès que vous avez fini, vous lavez les outils à l'eau. C'est facile. Pinceau, rouleau, tout laver à l'eau. Et dès que la peinture est terminée, n'oubliez pas d'enlever le ruban de protection avant qu'il ne colle trop sur le mur. Et vous pouvez aussi retrouver tout le contenu de ce magazine sur votre iPad en téléchargeant l'app Bricoler côté maison.